Bonjour Yves Campion, en direct de Bruxelles. Oui. Merci d'accueillir Finette autour du monde. Et dans- Sébastien surtout. Et Sébastien, merci beaucoup dans ton antre incroyable. Oui, l'entre, oui, Vincennes, oui, bon, voilà. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette fabuleuse marque qui anime ta passion depuis de nombreuses années? D'abord, c'est la plus belle marque au monde, en toute bonne foi, c'est évident. Bon, pourquoi Gilet Herstal? Parce qu'un jour, mon frère est revenu avec une moto, c'était une Gilet, et puis j'étais passionné par la musique à cette époque-là, et du jour au lendemain, j'ai switché pour la moto. Donc, mes goûts musicaux s'arrêtent à 72, et ma passion pour les motos, en général anciennes, commence en 72, et à partir de 73 ou 74, j'ai basculé vers Gilet parce que ma première moto est une Gilet, et que j'en ai eu deux, trois belles, et puis je me suis dit, c'est plus facile d'avoir une seule marque que de se séparer, de se diversifier dans des tas de choses où pour récupérer des pièces, c'est beaucoup plus compliqué si on veut des pièces pour tout. Donc maintenant, je suis spécialisé dans la marque Gilet Herstal. C'est pas pour ça que je n'ai pas que quelques motos. J'ai une très très belle Saroya ici, avec laquelle j'ai roulé pendant des années en motocross. J'avais la plus vieille moto et la plus belle. C'était magnifique, mais j'étais le plus mauvais pilote. On peut faire un petit tour là Oui, des bien quelques sûr, machines oui, que oui. tu as dans Voilà, cette... bon, j'avais une Saroya Cross, une Gilet Cross juste devant. Derrière, c'est une Gilet à courroie de 1925. C'est un modèle dame à 4 ouverts, dame ou ecclésiastique, parce que les seules photos que j'ai, c'est un ecclésiastique qui roule avec, pour faire passer la soutane. Alors, il manque une pièce, c'est le protège courroie. J'ai les planches, je devrais le faire, mais la moto est dans un jus. Si je refais la pièce, elle ne sera pas dans le même jus, sauf si je fais appel à des spécialistes de transformation. Et aujourd'hui, tu as combien de motos dans ta collection? Moi, je dirais une trentaine. Et ça va de quelle année? Ça va de 1923, qui est ce modèle. Non, j'en ai une de 21 là-bas, 23 qui est une demi-gilet en fait. Gilet faisait ses moteurs, ses parties cycles et toutes ses pièces. Là, ils voulaient faire un gros modèle. Ils ont acheté un moteur MAG, une boîte Burman, et ils ont fait une 1000 cm3 qui s'est très mal vendue. Pourquoi, je ne sais pas, j'y étais pas. Voilà, mais actuellement, c'est la seule connue. On peut remonter vers Oui. Tu m'avais parlé d'une machine de course Ben oui. assez exceptionnelle. Voilà, c'est une Gilet 600. Il y en a eu de 1928, il y en a eu deux à l'époque, d'après les bouquins de René Milot. Il y a la 1001 et la 1002. Ça, c'est la 1001. Et cette moto était une moto de course d'usine, donc il y a équipée d'un frein de direction que je n'ai jamais vu que sur cette moto-là, et avec une culasse course dérivée de la braque à mortaire. Quelle superbe machine. Et cette couleur mauve, c'était typique de la marque. C'est la couleur de chez Gilet. C'est la C'est couleur pour ça Gilet. que quasi tout est mauve chez moi. Et à côté, on a une tenue d'un pilote d'époque. Ben, c'est le costume de René Milou et le casque de René Milou, les lunettes de René Milou, les bottes. J'ai les gants aussi, mais bon. Le problème, c'est que René Milou n'était pas très grand et pour trouver un mannequin, j'ai dû prendre un mannequin enfant. Ah. Et alors parfois, c'est un peu juste parce que René Milou était un adulte, donc voilà. Ben, c'est très intéressant tout ça. Voilà, et sinon, c'est encore un peu en chantier parce qu'on a fait des transformations derrière. On avait une maison dans les Ardennes, on a vendu, donc on a ramené des meubles. J'ai pas encore le temps de tout ranger, mais ça vient au fur et à mesure, quoi. Et là derrière, ce sont tous les plans des moto-gilets avec lesquels j'essaye d'aider, mais disons les gens qui possèdent des motos comme moi. Eh bien, merci beaucoup Yves De pour rien. ton accueil et pour le partage de tes connaissances. Et ça, si jamais les gens ont une gilet, ils ont besoin de renseignements, je suis toujours disposé à le faire. Est-ce J'ai des manuels d'entretien, manuels de pièces tachées en PDF. Je les envoie par email et c'est gratuit.